Comment calculer le prix d'une course VTC rentable lorsqu'on fait du privé? Beaucoup de chauffeurs calculent leurs courses VTC à partir des applications comme Uber. C'est une grosse erreur. Quand tu fais du client privé comme si tu faisais de l'appli, tu perds de l'argent sans t'en rendre compte. À la fin de la vidéo, je vais te donner ma grille tarifaire complète et surtout, je vais te montrer comment calculer le prix d'une course longue distance pas à pas. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Quand tu travailles sur les applications, tu enchaînes les courses les unes après les autres. Quand tu fais de la clientèle privée, ce n'est pas du tout le même métier. Donc, avant de t'expliquer comment je calcule mes courses, il faut comprendre les différences fondamentales entre les clients privés et les applications. Sur les applications, tu enchaînes les courses, peu ou pas de retour à vide, optimisation par le volume, tu fais des heures de travail à rallonge sans arrêt, ton taux horaire est beaucoup moins bon qu'en privé. Tu verras le calcul de la course longue distance à la fin et tu comprendras. En clientèle privée, parfois, tu fais 10 à 20 km d'approche, souvent une seule course avec le client, un retour à la base, à la maison, pas forcément d'enchaînement derrière. Ton taux horaire est bien meilleur, mais par contre, tu as une course par heure, des fois à 4 heures du matin, des fois à midi, des fois à 20 heures. Tu vas faire 3 courses dans la journée, tu vas travailler 3 heures, mais tu auras gagné plus qu'un gars qui fait de l'application pendant 8 heures. Alors oui, tu peux encore faire de l'appli. Mais quand tu as goûté aux courses privées, crois-moi, tu as du mal à refaire un trajet à 10 euros. Donc calculer le prix d'une course privée à partir de l'application, c'est faux dès le départ. Je rentrerai plus en détail sur cette erreur dans une prochaine vidéo, dans les erreurs qui plombent ton chiffre d'affaires. Quand tu fais du privé, ce n'est pas que le kilomètre qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est le temps que tu bloques pour un client. Parce qu'une course, ce n'est jamais juste un trajet. C'est toujours l'approche, la course et le retour. Pendant ce temps-là, tu peux pas travailler ailleurs. Une course courte, même de 2 kilomètres, peut te bloquer 45 minutes à 1 heure. Donc plus une course me prend du temps, plus elle doit me rapporter. Chez moi, une course minimum, c'est 30 euros. Même si c'est 2 kilomètres, 3 kilomètres ou 5 kilomètres. Pourquoi? Parce que même une petite course me bloque entre 30 minutes et 1 heure. Le temps de sortir chez toi, le temps d'aller chercher le client, le temps de le déposer et le temps de rentrer chez toi. C'est la base du métier de VTC. Et ça, c'est si tu as la chance d'habiter en ville, là où tu travailles, et pas dans la campagne. Sur une petite course de moins de 5 kilomètres, je facture 30 euros. TVA à 10%, environ 3 euros. Coût réel du véhicule, environ 2,50 euros. Reste brut avant impôt, 24,50 euros. Ensuite, selon ton statut, SASU, EURL, auto-entrepreneur ou salarié, tu enlèves encore les charges et les impôts. SASU optimisé 50%, SASU salaire 70%, EURL 50%. Il te reste à peu près 12 euros. Donc en dessous de 30 euros, soit tu travailles à perte, soit tu travailles moins que le SMIC. Et ça, c'est pas possible. Avant de te donner ma grille tarifaire complète, je voulais vous remercier car on est déjà presque 500 abonnés en un mois. Donc vraiment, merci à tous. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, mettez un petit like pour me donner de la force et dis-moi en commentaire ce que tu penses de mes tarifs. Quels sont tes tarifs à toi aujourd'hui? Si tu factures au kilomètre, au temps ou au feeling, est-ce que tu comptes changer après cette vidéo? Je lis et réponds à tous les commentaires et ça m'aide beaucoup pour les prochaines vidéos. Allez, on continue avec mes tarifs. Je te partage mes tarifs, pas pour que tu copies bêtement, mais pour que tu comprennes la logique. Après, tu fais ce que tu veux. De 0 à 5 km, 30 euros. De 5 à 10 km, 35 euros. De 10 à 15 km, 40 euros. De 15 à 20 km, 45 euros. De 20 à 25 km, 50 euros. Et au-delà de 25 km, on passe à 2 euros du kilomètre. Pourquoi? Parce qu'une course de 10 km et une course de 25 km me prennent souvent le même temps. Donc le prix doit suivre le temps bloqué, pas juste la distance. Je réfléchis à passer même à 2,20 € du kilomètre. Quand j'ai commencé le VTC il y a 10 ans, on parlait déjà de 2 euros du kilomètre. Depuis, tout a augmenté. Carburant, entretien, essence, assurance, charge, coût de la vie. Les tarifs, eux, sont restés quasiment les mêmes. À un moment, si tu n'augmentes pas tes prix, tu ne travailles plus pour vivre, tu travailles pour survivre. La logique derrière ces tarifs, c'est que les frais, je les connais. Le véhicule, l'entretien, la TVA, ça se calcule. Mais le temps, tu ne le récupères jamais. Une course privée doit rémunérer un bloc de temps complet. L'approche,
la course et le retour à la base. C'est pour ça que je ne calcule jamais une course privée comme une course d'application. De toute façon, je ne fais plus d'application depuis plusieurs années. Maintenant que tu connais ma logique et ma grille tarifaire, on va voir concrètement comment je calcule une course longue. Par exemple, sur une course de 100 km, je prends un chiffre rond pour que ça soit plus simple. Ce n'est jamais 100 km de frais, il faut toujours compter l'aller plus le retour. Donc au total 200 km réels à calculer. Sur une course longue, il faut inclure le départ de chez toi, le trajet pour aller chercher le client, la course et le retour à domicile. Sur 100 km, on est en moyenne entre 2h30 et 3 heures de travail réel. Et ce temps-là doit être payé, même quand la voiture ne roule pas. La base de tout, c'est le coût au kilomètre. Si tu ne connais pas ton PRK, tu ne peux pas vendre correctement une course. Utilise le calculateur que j'ai mis en description pour connaître le tien. Dans mon cas, mon PRK est un 20 centimes. Distance réelle de 100 km, 200 fois 20 centimes, 40 euros de frais véhicule. Le temps de travail. En VTC, il faut raisonner après charge et impôts. Si ton objectif est de te payer 15 euros de l'heure, donc il faut facturer 30 euros de l'heure. Sur 3 heures, 3 fois 30, 90 euros. Les péages. Sur 100 km, souvent tu passes par l'autoroute. Donc en moyenne, tu as 10 euros de péage à l'aller, 10 euros au retour, soit 20 euros de péage. On additionne tout ça, 40 euros les frais du véhicule, 90 euros le temps de travail, 20 euros les péages, coût réel total 150 euros. C'est le minimum pour ne pas travailler à perte. Sur ça, il te reste en moyenne 45 euros pour 3 heures de travail dans ta poche. 15 euros de l'heure en gros. Personnellement, je facture 2 euros du kilomètre à partir de 25 km. Donc pour une course de 100 km, j'aurais demandé 200 euros. Si le client veut négocier, vu que j'ai bien calculé et que je sais exactement ce que je peux enlever ou ne pas enlever sur mon prix pour rester rentable, à ce moment-là, je sais que je peux lui enlever 20 balles, 30 balles si je n'ai aucune course à ce moment-là et que ça reste rentable pour moi. Ce prix englobe tous les frais, le temps de travail, les péages et il me reste une marge de sécurité. Prix facturé 200 euros, coût réel 150 euros, marge 50 euros sur environ 3 heures de travail. Ça représente 65 euros de chiffre d'affaires de l'heure et environ 25 euros net dans ta poche de l'heure. Donc 75 euros pour les 3 heures de travail. Une course longue distance bien calculée, ce n'est pas plus de kilomètres, c'est plus de marge, plus de sécurité et plus d'argent in the pocket. Je ne connais pas encore le titre de la prochaine vidéo, mais en tout cas, je t'en mets une ici. Une chose est sûre, ce sera encore une vidéo qui t'apporte un maximum de valeur, donc abonne-toi pour la suite et active la cloche pour ne rien rater. Like, partage, donne-moi de la force, je te la rendrai ou pas. Ciao.